Et salut, c'est Lilon pour la chaîne Moto 63. Aujourd'hui on se retrouve avec notre petit Zing Twist KTM, des collègues, un 125 Husqvarna à 250 WRF monté en 300 kit Athena. Aujourd'hui on va parler, allez je démarre, des agriculteurs vs les enduristes. Cette vidéo elle m'a beaucoup été demandée, à savoir que la semaine prochaine je sors une vidéo de Super Motard, la finale du projet Super Motard niveau 3. Franchement ça va être une superbe vidéo, passez la voir. Et en attendant je vous mets un petit extrait de la balade. On va parler des enduristes vs les agriculteurs. Alors, cette vidéo elle m'a beaucoup été demandée. Au départ je voulais pas la faire parce que je me suis dit ça va faire deux fois le même type de vidéo. Mais en fait quand j'ai trouvé que le sujet il était important. Parce que autant les chasseurs vs les enduristes, c'est un peu de la faute et des chasseurs et des enduristes. Alors on va pas refaire le débat, vous regardez la vidéo, je vous la mettrai à la fin de cette vidéo en lien, vous pourrez aller dessus. Comparé aux chasseurs, les agriculteurs, souvent, ils demandent pas grand chose. Et c'est souvent les enduristes qui sont irrespectueux. Le problème, c'est que ça soit cross bitume ou même enduriste, je trouve qu'il y en a beaucoup qui passent en plein milieu des champs. Et je trouve ça pas du tout, mais pas du tout cool pour eux. Parce que je vais vous donner un exemple. Vraiment un exemple, mais de ce qu'il y a de plus bête. C'est comme si tu entretiens toute la semaine ton jardin, et qu'il y a un putain de pauvre type qui prend son 400 KXF exemple et qui passe et qui te démolit ton terrain tous les samedis matins juste parce que il va rejoindre un pote et c'est plus rapide de passer en plein milieu du champ. Et hop, tous les samedis matins il passe au milieu de ton jardin. Franchement je me mets à la place de celui que ça arrive. Franchement j'ai les boules Bon c'est vrai, un jardin et un champ c'est différent, mais c'est une métaphore, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre ce que ça fait. Imaginez-vous ça. Donc regardez, j'ai une vidéo à vous montrer, je vous la mets juste ici. C'est des gens qui passent en plein milieu de champs. Et franchement regardez comme c'est irrespectueux. Et le problème c'est que ils peuvent rien faire parce que ils vont pas appeler la police pour dire venez surveiller mon champ 24/24. Ils vont pas être de la sécurité privée non plus, tu vois. Alors le flic il va passer de temps en temps faire une ronde, mais jamais quand eux ils vont passer. Le problème c'est que j'incrimine un petit peu les enduristes aussi. J'incrimine un petit peu les enduristes aussi parce que c'est aussi un petit peu de leur faute. Il y en a, ils passent en plein milieu des enduristes. T'es habillé comme ça, casque roof, jogging. Soit t'as le droit, t'as le droit de faire, tu te mets sur une ligne où tranquille où il n'y a personne. Franchement, le cross bitume c'est joli, il n'y a pas à chier. La preuve, tous les enduristes essayent de faire des wheelings, que ce soit des enduristes connus, Rupture, Voltor, etc. Tu leur mets un casque roof, c'est pareil. Donc pourquoi pas les wheelings, c'est cool. Mais alors, ne venez pas passer en plein milieu des champs, même pour les enduristes. C'est eux qui m'envoient de la poussière, laisse-moi remettre mon... Oh putain. J'ai arraché mon casque, on reprend la discussion après. Regardez, je monte la grimpette tranquillement. Si on compare les agriculteurs par rapport aux chasseurs, c'est vrai que les chasseurs des fois ils sont pas dans leurs droits, ils mettent pas de panneaux, comme vous me l'avez dit dans les commentaires la dernière fois, je répète que ce que vous m'avez dit. Ils mettent pas de panneaux, et des fois ils deviennent vite agressifs, des fois même c'est au-delà de l'agressivité parce que j'ai des abonnés qui se sont fait poursuivre en camionnette et ils voulaient faire tomber les motos. Donc là ça commence à atteindre quelqu'un, à atteindre la vie de quelqu'un, donc la vie d'autrui. Donc franchement là par contre c'est pas top.
Mais les agriculteurs ils demandent rien, seulement que tu passes pas au milieu de son terrain et que tu lui foires pas tout son travail qu'il a fait soit pendant des mois, voire ça fait des années qu'il entretient ce terrain le mieux possible. Alors je suis pas là en train de dire je remplace pas l'ONF non plus, mais je suis arrivé un peu vite. Ouais, je remplace pas l'ONF non plus, mais voilà, c'est pas bien de passer au plein milieu des terrains comme on a vu sur la vidéo tout à l'heure. Ça franchement c'est inadmissible et c'est rarement les agriculteurs qui ont tort, parce que les agriculteurs, si tu passes pas au milieu de chez eux, je vois pas pourquoi ils t'engueuleraient. Ou sinon c'est vraiment que le gars, c'est comme partout, il est complètement bête et il a pas envie de savoir, il a envie de chercher la merde. Mais franchement c'est très rare, très rare. Dans les commentaires, comme la dernière fois, dites-moi, vous, ça vous est déjà arrivé de vous faire engueuler par un agriculteur et si vous avez déjà eu des histoires comme ça, et si vous êtes d'accord avec moi que c'est pas souvent de la faute des agriculteurs, mais plus des enduristes et des cross-bitumes. Allez, première cascade. J'ai patiné, j'ai pas réussi à lever l'avant. Ouais. Tu veux la monter là Oh, je vais redescendre. C'est bon. Vous voyez la personne qui est devant, c'est Laurent, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Donc elle est sur la chaîne, donc si vous voulez aller voir. On essaie la petite Yamaha, tu vois, tranquillement. Ça fait plaisir d'essayer notre moto. En plus à 4 temps, tu vois. Et c'est agréable, hein, t'as du couple, tu fais peur aux animaux, voilà. Alors t'essayes de pas trop leur faire peur. Désolé les animaux. Par contre, tu vois, ça accélère, mais beaucoup moins fort que le 300. Hein. Genre, t'as l'impression qu'après le 300, t'es déformé, tu vois. Parce que t'essayes des motos comme ça, tu te dis putain, mais c'est tout mou, quoi. Et alors que pas du tout, je pense que quand tu t'en sers, justement, ça tracte mieux. Ça passe mieux la puissance au sol. Il y en a, ils ont peur parce que, il y en a, ils ont peur parce que, forcément, l'entretien est un petit peu plus onéreux. Enfin, disons, est plus compliqué pour certains. Après, regarde, si tu suis ma chaîne, on va bien en faire des vérifs soupapes et tout. Tu vois, poignée en grand, et la roue arrière, elle chasse pas, c'est ouf. Oh, j'ai fusé la fumée. Ouh. Ça va me dégueulasser toute la GoPro, ça. Ah, ça pousse devant, là. Hein. 250 ou même les 450, c'est que tu vois, tu as du frein moteur, tu as limite pas besoin d'appuyer sur le frein, tu es tout tranquille. Ah ouais. Putain.
Ton veau ça écrase les arbres là. Hein? C'est comme ça qu'il faut faire, mais sans caler. Ouais mais attends 2 secondes parce que je crois que je suis en 4ème. Non je suis en première. Je suis pas mal là. Allez. Et là, je la cabane. Bah, regarde, là il y a des belles traces. Hein. Non mais, je dis ça comme ça, mais c'est ma moto quoi. Non. Là, tu sais tout ramasser dans la gueule. Eh, avec les autocollants, elle marche mieux. 2 chevaux en plus avec l'autocollant Moto 63. Comment ça s'enfonce? La terre, hein, pas ma moto. Hein. J'ai un tracteur. Après cette 250, elle marche vraiment bien parce qu'elle a un kit 300 Athena là, avec un arbre à canne de YZF. Bon allez, je vous dis salut, regardez. Le soleil commence à tomber, on va pas tarder à se rentrer. L'autre il est en train de pinailler. Allez salut, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, merci à vous en tout cas. Ah oui, pensez à un petit like et un petit partage, ça fait toujours plaisir. Allez salut.